Voici encore pour la suite de l'émission Éveil patriotique. Patriote du ciel, salut. C'est votre frère Tichik Guy Kaloume du groupe international d'études bibliques. Nous sommes ensemble juste encore pour nous sensibiliser. Bien aimé, cette émission, ce n'est pas l'émission d'enseignement, mais nous avons des émissions, nous décortiquons des enseignements qui peuvent vous aider à grandir spirituellement. Vous allez nous chercher dans d'autres émissions, vous allez nous trouver sur l'eschatologie et tous les autres grands titres bibliques ou grands sujets bibliques. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici nous allons parler, nous continuons à nous sensibiliser entre nous pour que nous comprenions et nous sommes en train de chercher à comprendre Jésus-Christ étant un patriote par excellence. Bien-aimés, dans Luc chapitre 23, versets 37 à 38, qu'est-ce que la Bible nous dit? Chapitre 23, versets 37 à 38. La Bible dit ceci, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Je me limite là. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'inscription qui était sur la croix, c'était une inscription qu'on avait écrit « Le roi des Juifs ». Était-il le roi des Juifs à cette époque-là? Jésus-Christ était-il venu prendre le trône de son père David, comme Luc le dit dans Luc chapitre 1, au verset 32, en passant, on peut lire, au verset 32, la Bible dit, « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il devait régner sur le trône de son fils, David son père. Mais maintenant, ici, on écrit sur la croix qu'il est le roi des Juifs. Est-ce que Christ était-il le roi des Juifs à cette époque-là? Avait-il pris le trône de son père? S'il avait pris le trône de son père, comment alors les Israélites demeuraient toujours sous la domination de l'Empire romain? Bien-aimé, il était patriote. Il était patriote. Et celui qui le comprenait mal croyait qu'il militait pour une patrie qui était terrestre. Mais en soi, son combat était lié à la patrie céleste. Bien-aimé, Christ a été arrêté pour des causes politiques. Des fois, je les appelle des causes politico-spirituelles. Parce qu'on croyait que ce sont les hommes qui ont donné la cause de son arrestation, qui ont donné à cette cause de son arrestation une connotation politique. Mais en soi, son arrestation était spirituelle parce que sa nation dépendait du ciel et non pas des hommes. Et que le royaume pour lequel il était en train de militer, le trône sur lequel il devait s'asseoir, ce n'était pas un trône fait des mains des hommes. Il y a Michée qui nous précise, Michée chapitre 5, au verset 1 à 2, la Bible dit que son trône devait provenir de l'éternité et non pas biologiquement de David. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses-là et comprendre que Jésus-Christ était le premier patriote et nous devons suivre son exemple qui aujourd'hui, je vais rappeler encore comme je l'ai dit dans les autres vidéos précédentes, qui d'entre nous peut se mettre debout aujourd'hui dans le pays dans lequel il est assigné à vivre, se mettre debout et dire
aux autres chrétiens, réveillez-vous pour notre patrie céleste. Réveillez-vous que nous militons pour notre patrie céleste. Cela ne veut pas dire que nous voulons renverser d'autres patries dans lesquelles nous sommes. Non, nous voulons juste sensibiliser ceux du royaume de cieux de commencer maintenant à avoir les enseignements appropriés. Ils doivent se renseigner sur leur patrie. Nous allons dormir jusqu'à quand? Nous allons comprendre, nous allons cesser de nous bloquer jusqu'à quand? Pourquoi sommes-nous toujours sous la domination de la religion qui nous enseigne des choses qui sont liées aux patries terrestres? Toi qui t'appelles chrétien, qui comprends qui tu es un ressortissant du ciel. As-tu même un temps de chercher à connaître ce qui est de chez toi? Comment chez toi ça marche? Comment est-ce que tu vas partir? Quoi faire pour y arriver? Et quelle est la nourriture qui va m'aider à grandir jusqu'à la stature de l'homme parfait pour que je sois capable de te enlever? Est-ce que tu te donnes cette peine, bien-aimé? Jésus-Christ est venu et il s'est époumoné. C'était pour la patrie céleste. Et les hommes l'ont mal comprise. Les hommes ont cru qu'il devait venir renverser Hérode. Mais en soi, il militait pour la patrie qui était céleste. On l'a arrêté parce qu'on croyait qu'il devait faire un coup d'État. Mais en soi, ce n'était pas ça. Jésus-Christ était venu pour juste sensibiliser son peuple céleste. Que toute personne qui pouvait croire au fait que Jésus-Christ est venu pour racheter le monde et l'amener et le retourner à l'originalité, c'est-à-dire ramener le peuple de Dieu à la patrie de Dieu. Bien-aimés, c'est ça le travail que doivent faire les 5 ministères aujourd'hui. Les 5 ministères doivent être là pour sensibiliser, doivent être là pour nous donner le goût d'aller chez nous, le goût de nous apprêter pour aller chez nous, le goût d'être ces patriotes célestes-là. Nous sommes capables. Bien aimé, dans ton profil Facebook, dans ton statut WhatsApp, tu dois mettre ce qui sensibilise les autres. Tu ne peux pas commencer à mettre des drapeaux de ton origine terrestre. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ce que je suis en train de dire peut être aussi étrange pour toi. Mais à ceux qui sont du ciel, ils vont le comprendre facilement. Et ils feront ce que nous sommes en train de dire. Parce que Jésus-Christ, personne ne l'écoutait facilement. On lui disait qu'il était en train de dérailler. Il devait être fou, ce monsieur. Mais en soi, les autres l'ont traité de qui? De Bélial. Parce que ce qu'il parle ne concorde pas ce que nous vivons ici. Toi, on lui disait même, toi, tu crois que tu peux être un roi ici? Jusqu'au point où même un soldat romain qui lui disait, tu as dit que tu étais roi, alors sauve-toi, pour dire que tu ne peux rien. C'était que de trucs, de choses que tu parlais. Et tu dis des choses que tu ne connais pas, parce que tu ne peux pas devenir roi. Il les avait dit, mon royaume n'est pas ici. Mon royaume est de cieux. Bien-aimé, ton royaume n'est pas d'ici. Voici ce que ton roi te dit. Ton royaume n'est pas d'ici. Ton royaume est du ciel. Ton royaume appartient non pas aux humains. Ton royaume appartient à ceux qui sont célestes. Tu es céleste. Tu es un citoyen du ciel. Une fois quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu as été baptisé au nom de Jésus et tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, à ce moment-là, tu as cessé d'être celui de ce royaume des humains. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Les jours où tu as accepté de donner ta vie à Dieu, c'est ces jours-là que tu as cessé d'être le fils de ton père. C'est ces jours-là que tu as cessé d'être le fils de ta mère. C'est ces jours-là que tu t'es séparé de ta patrie. C'est ce jour-là de ta patrie physique. C'est ce jour-là que tu t'es séparé de ta tribu et de ta nation biologique. C'est ces jours-là que tu t'es séparé. La Bible dit que nous sommes entrés dans une autre famille qui est céleste. Alors, bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi et Christ t'éclairera parce que Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ veut te sauver. Citoyen céleste, il est temps que tu sensibilises tout le monde, que tu les dis,
Toi, patriote céleste, joins-toi aux patriotes pour apprendre toutes les bonnes choses sur nous, pour apprendre toutes les bonnes choses de chez nous, afin que nous nous préparons pour l'enlèvement. Le temps est proche, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes ensemble. C'était votre frère Guy Tichik Kalume du groupe international d'études bibliques. À la prochaine partie, nous allons parler encore d'autres bonnes choses. Soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse.